Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets ici juste en haut. C'est la vidéo où je vous montrais comment nettoyer cette machine à coudre. Et dans cette vidéo, eh bien, je vous demandais si vous vouliez la même chose pour nettoyer une surjeteuse. Je sais que la surjeteuse, c'est pas forcément la machine qu'on a tous, mais certaines en ont. Et cette machine-là, elle aussi, elle a besoin d'être nettoyée. Et même plus fréquemment que la machine à coudre puisqu'elle va générer beaucoup de poussière à cause du couteau qui va couper en fait et qui va venir raser les petites fibres de tissu juste avant de faire le surjet. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez entretenir votre surjeteuse pour espacer le plus possible l'entretien chez votre réparateur, mais surtout c'est un entretien à faire assez régulièrement. Vraiment là il faut le faire après chaque utilisation parce que vous allez voir que ça génère énormément de poussière. Alors au niveau du matériel, il vous faut encore là pas grand chose. Tout d'abord, il vous faut un petit tournevis, donc généralement c'est celui qui est fourni avec votre surjeteuse. Encore une fois, il vous faut deux pinceaux, donc moi j'en ai deux, un gros et un fin. Donc à la base ce sont des pinceaux de make-up, mais je l'utilise pas pour me maquiller, ces deux-là je les réserve uniquement pour nettoyer mes machines. Et enfin, il vous faudra à nouveau une petite boîte puisqu'on va dévisser, et pour ne pas perdre ces petites vis puisqu'on sera embêté après pour tout remonter, on va tout mettre là-dedans. Ah oui, et j'allais oublier un truc, ça, on n'en a toujours pas besoin. Allez, c'est parti, je vous montre, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, avant toute chose, la première chose à faire, c'est de couper tous les fils. Donc ne vous en faites pas, pour la réenfiler, j'ai une super vidéo, je vous la mets dans le petit, tout en haut, si jamais vous avez des petits soucis pour réenfiler et que vous voulez être sûr de la réenfiler correctement. Donc j'ai coupé tous les fils, on va mettre toutes les tensions à 0. Comme ça, les fils ne sont plus du tout serrés dans la disque de tension et ça me permet de tirer tout mon fil. Je n'ai donc plus aucun fil dans la machine. On va commencer aussi par enlever la plaque d'aiguille. Donc j'ai mon pied qui est relevé, j'ai mes aiguilles qui sont levées au point le plus haut et je vais commencer par ouvrir le compartiment de devant. Donc je vous ferai un zoom mais c'est déjà particulièrement sale ici. Et on va retirer également le bras. Donc si vous avez la même que moi ou son équivalent chez Singer, vous avez un petit bouton poussoir juste en dessous ici. Il est assez dur mais n'hésitez pas à forcer. Une fois que ça c'est retiré, vous pouvez le mettre sur le côté. S'il y a un peu de poussière, vous pouvez passer vite fait un petit coup d'aspirateur ou de pinceau, mais généralement c'est pas très sale ici. On va donc retirer la plaque d'aiguille. Là c'est pareil que pour la machine à coudre, vous avez deux vis. On va enlever ces deux vis là et on va récupérer les vis et la plaque d'aiguille qu'on va venir placer dans notre petite assiette. Pour retirer la seconde vis, on a ce bloc là qui nous gêne parce que vous voyez, je peux pas passer mon tournevis même s'il est petit. Donc si jamais votre tournevis est aussi grand que le mien, n'hésitez pas à retirer cette partie là. Donc sur celle de chez Lidl, elle est bleue, sur celle de chez Singer, elle doit être rouge ou grise, peu importe, vous retirez ce boîtier simplement en tirant dessus. Voilà, vous avez des petits ergots là, et ici ça va vous libérer la place pour pouvoir dévisser. Vous allez avoir un peu plus de place. On a la plaque d'aiguille qui est libre puisqu'il n'y a plus aucune vis. On va doucement soulever avec le tournevis, rattraper la plaque et la retirer. Ce qu'on va faire également, c'est retirer tout le bloc là, histoire d'avoir accès à toutes les pièces et pouvoir bien nettoyer. Donc là, c'est pas très compliqué non plus. On va tourner la machine, histoire d'avoir ce côté-là. Et on va retirer cette vis-là en premier. Je change un peu de matériel et je prends un tournevis qui est un peu plus large puisque par rapport à celui-là qui est beaucoup plus fin, ce sera plus facile pour retirer cette vis. On vient de retirer la vis qui est ici au milieu. On ne peut pas retirer encore le bloc puisqu'il y a une vis qui maintient encore le tout. Si vous essayez de retirer, vous allez voir ça ne vient pas. Et en fait cette vis elle est cachée juste en dessous. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va basculer la machine. Donc toujours votre machine n'est pas alimentée en électricité. Et on va dévisser la vis qui se trouve juste ici en dessous. Cette vis elle se trouve juste là. Maintenant que plus rien ne maintient le bloc sur le côté, on va venir le tirer tout doucement. Donc là encore, il y a des ergots, donc allez-y doucement, mais ça vient assez facilement. Vous avez des petits endroits qui vous permettent de faire levier quand vous passez votre tournevis, et vous allez voir, ça va venir tout seul. Donc pour le moment, on a notre surjeteuse qui est dans cet état-là, qui est ouverte sur un côté et devant, et on va la remettre face à nous. Alors je vous approche d'un peu plus près, histoire que vous voyez bien toute la saleté. Donc on voit des poussières un petit peu partout. Il y en a pas mal sur toutes les pièces. On en a dans le fond également.
Et sur le côté, je vais vous montrer aussi, sur le bloc qu'on a enlevé sur le côté, et bien vous voyez, il y a pas mal de poussière également. Et le fait d'avoir ouvert sur le côté, ça va nous permettre d'accéder vraiment à pas mal de recoins. Si on n'avait pas enlevé le côté, on n'aurait pas eu accès à autant de zones. Donc là, notre nettoyage va être beaucoup plus efficace. Là encore, comme pour la machine à coudre, on va utiliser des pinceaux et on va venir nettoyer. Donc je vais faire d'abord avec mon pinceau le plus gros, je vais essayer de rattraper tout ce qu'il y a en bas. Et je le secoue à côté, je passerai l'aspirateur une fois que ça sera terminé. Mais dans la machine, pas d'aspirateur, pas de bombe d'air sous pression. Ça va pousser les poussières plus loin et on ne les attrapera jamais, ça ne sera pas nettoyé. Donc je fais le gros du pinceau sur le devant, je rattrape ici. Je vais basculer aussi pour faire le côté. Donc j'hésite pas à pousser vers l'extérieur avec mon pinceau. C'est pas grave si c'est par terre, c'est plus facile de passer l'aspirateur au sol. Mais là il faut vraiment pas utiliser de bombe d'air, sinon on va tout envoyer dans le fond et ça va se comprimer. Donc là j'ai enlevé le plus gros avec mon gros pinceau. Je vais maintenant faire un travail plus minutieux avec mon petit pinceau. Donc là j'hésite pas à aller derrière les pièces. Si ça retombe en bas, tant mieux, comme ça je pourrais le récupérer avec mon gros pinceau ensuite. Mais pareil, on ne fait pas vers l'intérieur, on ramène tout vers l'extérieur. Donc on fait tout ce qu'on voit, de face, et après je fais pareil sur le côté. Et une fois qu'on pense avoir tout fait, eh bien on n'hésite pas à tourner son volant toujours vers soi pour pouvoir décaler les boucleurs, décaler les aiguilles et avoir accès à une zone où on n'avait pas accès juste avant. Donc vous voyez, j'ai des poussières qui sont tombées dans le bas. Je les ramasse encore avec mon gros pinceau. Je les enlève. Hop. Si c'est sur ma table, c'est mieux que dans ma machine. Parce que sur la table, je peux passer l'aspirateur. Dans la machine, je peux pas. Maintenant, je vais tourner. Comme ça, je vais faire le côté. Donc vraiment, le petit pinceau me permet d'aller vraiment partout. Dans des endroits où j'avais pas forcément accès. Si j'avais gardé la partie là. Vous voyez, si j'avais laissé ce bloc ici, eh bien, je ne pourrais pas accéder à tout ça et enlever toutes les poussières que l'on a sur les côtés. La surjeteuse, c'est très bien pour faire des belles finitions. Par contre, ça génère beaucoup de petites poussières. Et une petite poussière, ça peut vite venir bloquer le bon fonctionnement de la surjeteuse, faire un point qui n'est pas vraiment très joli. Alors, on n'hésite pas non plus à nettoyer le dessus, puisqu'on a des fils qui arrivent en haut, les fils d'aiguille arrivent par en haut, les fils des boucleurs arrivent par en bas, donc si ça génère de la poussière en bas, ça va également générer de la poussière en haut. Donc on n'hésite pas à bien nettoyer, toujours avec son petit pinceau. Si vous sentez vraiment d'humeur vaillante, vous pouvez également enlever les vis que vous allez trouver par le dessus, pour essayer d'enlever le bloc, et là vous pourrez également bien nettoyer. Mais je l'ai déjà fait, il y a généralement très peu de poussière. Vraiment le maximum de poussière qu'on trouve, c'est ici. Donc c'est pour ça que je vous le montre pas, mais le principe est le même, vous avez 3 vis au-dessus et le bloc se lève. On n'hésite pas non plus à bouger le doigt mailleur, ça vous libère aussi un accès derrière. Toujours bien nettoyer avec son pinceau, jusqu'à temps que ce soit très très propre. De toute façon, je vais vous mettre un petit avant-après et vous verrez bien la différence. Maintenant que la machine est ouverte, qu'elle est nettoyée, avant de la refermer, on va en profiter pour la huiler un petit peu parce que c'est une machine avec beaucoup de pièces mécaniques qui coulissent les unes contre les autres et on va en profiter qu'elle soit ouverte pour huiler tout ça et comme ça roulera encore mieux. Alors moi j'utilise cette huile, c'est une huile pour machine à coudre que j'ai achetée en mercerie, vous voyez c'est vendu sous la marque Singer, mais si vous n'avez pas de mercerie près de chez vous, vous pouvez également en trouver en magasin de bricolage, c'est des huiles spéciales mécaniques. Donc mettez pas de l'huile d'olive ou de l'huile de cuisine, ça n'aura pas du tout le même effet. Utilisez bien de l'huile pour machine. Alors pour mettre de l'huile dans votre surjeteuse, c'est le même principe que pour mettre de l'huile dans la machine à coudre. On va regarder les pièces métalliques qui frottent les unes contre les autres ou qui coulissent les unes contre les autres. Donc pour le savoir, vous prenez votre volant, vous le tournez vers vous et vous regardez le mécanisme doucement. Donc la première chose qu'on constate, c'est qu'ici, on va avoir le bras qui va coulisser dans cette pièce. Donc on va mettre une goutte au niveau de la pièce ici, quand le bras est à sa position la plus haute, et après on va faire un tour de volant, comme ça l'huile qui sera ici va se répartir sur toute la longueur de la pièce. Donc, quand je vous dis une goutte, c'est vraiment une goutte.
On essaie de la répartir partout. Et ensuite, on vient tourner avec le volant. On vient tourner plusieurs fois, histoire que ça lubrifie vraiment bien la pièce. Ensuite, on va continuer de regarder quelle autre pièce bouge. Donc on a des pièces ici, c'est pas vraiment hyper facile d'accès. Ici sur le côté, vous avez des pièces, vous regarderez avec votre machine, il faut aussi mettre une petite goutte ici. Une fois que vous avez mis votre goutte, pareil, on continue de tourner et vous allez voir, le volant va devenir beaucoup plus fluide d'un coup, ça va mieux coulisser. On revient de face. Je vais essayer de me mettre un tout petit peu de biais. Ici, dans le coin, vous avez encore une pièce métallique qui tourne sur une autre pièce métallique. Je positionne le boucleur ici le plus bas possible, ça va me libérer l'accès pour aller là. Et avec ma petite burette d'huile, je vais aller remettre une goutte. Voilà, juste à cet endroit. Et pareil, une fois que c'est fait, on coulisse. Et au fur et à mesure que vous allez mettre une goutte d'huile de part et d'autre, eh bien vous allez sentir votre volant qui va devenir beaucoup plus fluide. Il va tourner beaucoup plus facilement. Et ça, vous pouvez le faire régulièrement sur les surjeteuses puisqu'elles sont très sollicitées mécaniquement. Donc à chaque fois que vous faites un nettoyage, vous pouvez remettre une petite goutte. On va également regarder ce qui se passe en haut et notamment à ce niveau-là. Donc je tourne mon volant. J'espère que vous verrez bien. On a une petite pièce qui monte et qui descend. Alors, on va pas enlever tout le bloc pour y avoir accès, mais avec la petite burette, ce qu'on va faire, on va mettre une goutte juste au niveau de la pièce. Donc, on tourne le volant de manière à ce que la pièce soit le plus en haut possible. Donc là, vous voyez, elle est en bas. Et quand elle est à son point le plus haut, juste avant qu'elle redescende, j'arrête et je vais mettre une petite goutte d'huile juste ici, de manière à ce que ça lubrifie toute la barre. Je viens de mettre la goutte, donc maintenant, avec le volant, je rebouge encore et encore. Il vous faut vraiment bien enlever toutes les poussières avant d'huiler parce que si vous mettez de l'huile sur une poussière, ça va avoir tendance à la coller sur la machine. Donc on enlève bien toutes les poussières. Une fois qu'on est sûr qu'il n'y a plus de poussière, on peut mettre de l'huile. Et maintenant que notre machine est ouverte, dépoussiérée et huilée, on va tout remonter. Donc on va faire exactement le sens inverse de ce qu'on a fait dès le début. On va commencer par basculer la machine et on va remettre le bloc qui se trouvait ici. Une fois que c'est clipsé, vous n'avez plus qu'à remettre les vis. Donc on va remettre ici et en dessous. Alors, si jamais vous ne vous souvenez plus de quelle vis va à quel endroit, les vis qui se trouvent sur les côtés sont des vis avec une rondelle. Tout comme la machine à coudre, pas besoin de serrer comme une brute. On va juste serrer les vis à fleur, histoire qu'elles maintiennent la pièce en place. Mais comme la pièce en plastique est clipsée, si on n'a pas serré à fond, c'est pas grave, la pièce va pas partir. Les vis, c'est vraiment une sécurité au cas où vous cassiez des dents quand vous allez la remettre ou l'enlever. Vous pourrez toujours repositionner votre bloc et les vis vont faire en sorte que ça ne bouge pas. Donc là, on a remis le côté. On va remettre maintenant la plaque d'aiguille, comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à remettre le bloc qui va cacher l'ampoule juste en haut. Donc pareil, vous avez des dents, positionnant face à face et vous clipsez. Et maintenant, on n'a plus qu'à refermer devant. Et voilà, maintenant vous savez comment nettoyer votre surjeteuse, vous savez l'ouvrir quasiment en entier et vous savez aussi comment est-ce que vous pouvez faire pour huiler. Donc maintenant vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas prendre soin de votre machine à coudre ni de votre surjeteuse. Ah oui, il y a quelque chose que je vous ai pas montré. Au début de la vidéo, on a coupé tous les fils, donc maintenant il vous reste encore à la réenfiler. Je vais pas vous montrer comment faire, par contre il existe une super vidéo qui est de ma copine Sophie, je vous la mets juste en haut ici, donc si vous avez besoin de petits conseils pour réenfiler votre surjeteuse, ce modèle-ci et l'équivalent Séchingère, eh bien vous pouvez aller voir la vidéo et vous allez savoir enfiler votre machine les yeux fermés. À bientôt, bye bye!